yetu amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe baba yetu liye mbinguni yetu amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe utupelio chakula chetu tumechohitaji tusamehe makosa yetu kumana setu na hawasembe wale yetu liyefunjina lako weli tukuzwe baba yetu liye mbinguni yetu amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe utupelio chakula chetu. Voilà, bien bonjour à vous, chers téléspectateurs, et surtout, merci de choisir Télé Congo Pointe-Noire pour vous informer et pour se distraire aussi. En tout cas, nous sommes très heureux parce que vous avez bien aimé de suivre cette belle et grande émission. Aujourd'hui, nous allons donc parler avec notre invité permanent, le berger Naïm Pounzi. Après donc l'émission du dimanche passé sur la Pâque, nous revenons donc en force ce dimanche 16 avril 2023 avec une thématique très spéciale aussi. Il est venu avec cette thématique, comme je le disais, la réalité n'est pas une vérité. La réalité n'est pas une vérité. En tout cas, voilà donc la thématique que le berger Naïm Pounzi, notre invité permanent, emmené sur le plateau de cette grande et belle émission de Logos. Berger Naïm Pounzi, une fois de plus, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonne arrivée sur ce plateau de l'émission Le Logos en ce 16 avril 2023. Nous vous souhaitons encore une bonne journée et surtout, comme on dit en anglais, welcome. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Voilà, vous venez donc, dans votre JBCR, vous venez avec une thématique, la réalité n'est pas une vérité. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Et pourquoi le choix de ce thème? Ouais, c'est comme je le dis toujours, nous prenons aussi parfois des thèmes, parce que par rapport aussi à la réalité, c'est ce qui est très important, parce qu'aujourd'hui, il faut prêcher aussi ce qui est d'actualité, ce que nous vivons au quotidien et tout. Et comme nous constatons que beaucoup de gens subissent certaines choses, vivent certaines choses, et ne savent pas faire la différence de certaines choses qu'ils vivent et tout. C'est pourquoi nous apportons la lumière, parce qu'aujourd'hui nous comprenons que ce monde que nous vivons, c'est un monde de connaissance. Il faut qu'il y ait la connaissance, il faut qu'il y ait la lumière de la connaissance pour bien vivre et pour réussir dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, il y a la perdition. Et quand il y a la perdition, c'est la mort totale. Donc c'est pourquoi nous apportons cette thématique pour apporter la lumière au sein du peuple de Dieu par rapport à la vie quotidienne. Voilà, donc nous allons creuser cette thématique. La réalité n'est pas la vérité. Il y a une négation qui est là. Voilà. Et quand vous parlez de la réalité n'est pas la vérité, il y a une négation au milieu. Nous voulons d'abord vous poser cette question d'échauffement. C'est quoi la réalité? D'accord. La réalité, c'est quoi? J'espère que tous, nous avions déjà entendu parler de la réalité et nous vivons, bien sûr, cette réalité. Mais moi, je définis la réalité étant que ce qui existe, ce qui est réel, le vécu, en un mot, dans les termes un peu compréhensibles que tout le monde pourrait comprendre. Donc la réalité, c'est le vécu, c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce que, voilà, c'est l'absolu, bon, je pourrais dire, c'est la réalité de ce que nous sommes en train de vivre, l'existence même du présent que nous sommes en train de vivre. Donc, si je comprends encore bien, le vécu quotidien. Le vécu quotidien. Oui, par exemple, actuellement, je suis avec vous, nous sommes en train de parler, c'est une réalité. Vous me voyez, l'état que je suis, vous vous dites que peut-être que je suis en bonne santé, parce qu'il y a une réalité. Voilà, c'est une réalité qui est là. Mais derrière toute réalité, parfois peut se cacher autre chose. Voilà, derrière toute réalité peut se cacher autre chose. Voilà, donc vous venez de donner la définition de la réalité. Et la vérité, c'est quoi? Bon, d'accord. La vérité, c'est comme... Est-ce que c'est pas la même chose aussi? Allez d'abord. Oh, ouais. La vérité, c'est quoi? Oui. Vous avez dû souligner quelque chose, qu'il a la négativité qui est là au milieu, qui sépare les deux mots. Oui, les deux voilà. mots. Je dirais ceci,
dans la réalité, on peut avoir parfois une portion de vérité, mais la réalité n'est pas forcément la vérité. Or, dans la vérité, il peut y avoir ou encore la réalité. Donc, je voulais dire ceci, la vérité, c'est quoi? La vérité, si on prend selon le dictionnaire, on dirait que non, la vérité, c'est ce qui est vrai de façon immuable de toute éternité. Donc, c'est une vérité qui peut être différemment de ce que nous vivons. Or, maintenant, si je rentre dans le côté spirituel, je dirais que la vérité, c'est c'est la vie que Dieu a destinée pour nous. Voilà. Parce que si je rentre dans le contexte spirituel, parce que dans le contexte profane, ça peut désigner autre chose, mais dans le contexte spirituel, parce que nous sommes dans le quotidien, la réalité, c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est des problèmes que vous êtes en train de vivre, les difficultés, c'est qui est en face de vous, c'est ça qui est la réalité, mais or que la vérité, c'est ce que Dieu a déjà destiné pour vous, c'est ce que Dieu a déclaré vous concernant. C'est quelque chose qui est réel et qui a été déjà établi dans l'éternité. Berger Naïm Ponzi, j'aimerais que vous nous aidiez d'une manière un peu détaillée, essayez de nous parler un peu des... Bon, je reviens, excusez, de cette tautologie. Hein. Oui. Expliquez-nous les réalités des choses aussi, donc Voilà. les réalités du vécu quotidien, d'une manière un peu détaillée. Les faits réels, voilà, c'est même Voilà, ça. les faits réels. Les faits du vécu quotidien. Voilà. Après, vous allez expliquer les faits de la vérité par rapport à ces faits du vécu quotidien. Voilà, donc l'effet du vécu quotidien. Qui est la réalité. Qui est la réalité. Aujourd'hui là, c'est comme je peux prendre l'exemple. Aujourd'hui, quelqu'un parfois peuvent en train de vivre certaines situations négatives. Une personne parfois qui ça fait déjà 8 ans, 10 ans, cette personne est en train parfois de vivre la stérilité dans sa vie. C'est une réalité. Les gens vont la traiter de stérile. Les gens vont la traiter d'une femme infestile ou comment celle qui n'a pas d'enfant et tout. C'est une réalité. Elle, si elle demeure dans cette réalité, elle va accepter qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle est stérile. C'est ça la réalité. La réalité nous pousse à croire ce qui est présent, différemment de la vérité qui nous pousse à croire au futur. Or, la réalité, c'est limite dans le présent. Et peut parfois prendre le passé. Donc, c'est-à-dire, depuis ça fait longtemps jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours stérile. Ça fait longtemps jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours chômeur. Donc, assurément, ma vie est bloquée, ma vie est stagnée. C'est que mon oncle m'avait dit, par exemple, que je ne vais pas me marier. Donc, je ne vais jamais aussi me marier parce que je vis cela. C'est une réalité qu'une personne non spirituelle ne peut contester. Parce qu'ils ont de voir les faits réels. Que la personne est dans le blocage et tout. Une personne peut être malade. Une personne peut être malade, c'est une réalité. Nous voyons le mal. Nous voyons que la personne, en exemple, a un pied amputé, la personne parfois est aveugle. C'est une réalité. Que non, nous sommes en train de voir que cette personne est aveugle. Une personne peut être affamée, n'a pas de quoi manger, n'a pas peut-être de quoi se vêtir. C'est une réalité que la personne est en train de vivre au quotidien. Vous allez venir dire à cette personne, par exemple, qui est affamée, que non, bien-aimé, tu sais, là où tu es là, tu as de quoi manger. La personne va dire que non, je n'ai pas de quoi manger. Parce que la réalité prouve que j'ai rien. Je n'ai pas quelque chose avec moi. La réalité prouve que non, je n'ai pas d'enfant. On a vu ça avec Sarah. Sarah, la réalité prouvait qu'elle était stérile. C'est pourquoi quand nous nous attardons à la réalité, c'est un danger. La réalité prouvait que Sarah était stérile jusqu'à 90 ans. Il y avait cette réalité-là, qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Elle ne pouvait pas enfanter. Et c'était une réalité. Elle n'avait pas d'enfant. Tout le monde voyait cela. Elle-même voyait cela. Même son mari voyait que non, elle était stérile. C'est une réalité qui était là. C'était une évidence qui était là. Mais ce qui est contraire, c'est la vérité. Or, dans la vérité, elle était féconde. Parce que la vérité, comme je l'ai dit en soulignant dès le départ, que la vérité est dans l'éternité. Parce qu'il y a les circonstances qui sont là, et les circonstances sont influencées parfois par le temps, mais le temps est soumis par l'éternité. Or, notre Dieu est au niveau de l'éternité. C'est lui qui influence par l'éternité, il influence le temps, et le temps peut bouleverser les circonstances qui nous sont imposées par cette réalité. Donc, nous voyons que non, Sarah vivait cette réalité-là. Cette réalité. Qu'elle n'avait pas d'enfant. Qu'elle n'avait pas d'enfant. Qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle Comme on était dit en stérile. anglais, she was barren.
pendant des années. Ils se sont mariés avec Abraham depuis le jeune âge. Mais jusqu'à ce qu'ils ont vieilli, il y avait cette réalité qui est là. D'où je peux dire à une personne que peu importe la durée de ta réalité, ne sois pas influencé par cette réalité-là. Parce que cette réalité-là doit se soumettre au temps. Et le temps-là, à son tour aussi, se soumet à l'éternité. Or, de l'éternité, c'est là où il y a Dieu. Or, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, malgré que Sarah vivait cette réalité, mais quelque part, il avait la vérité. Quelque Mais part... attendez, oui. Berger Naïm Pondi, excusez-moi de vous Oui, interrompre. effectivement. Pendant que Sarah vivait cette réalité, mais il y avait des gens qui étaient tout autour de Sarah, qui se moquaient de Sarah. Et quelle a été l'attitude de Sarah? Est-ce qu'elle s'attendait un jour que la vérité soit son partage, ou bien elle était elle-même ignorante aussi? Elle vivait, elle était dans le rythme du vécu quotidien. D'accord. Déjà, Sarah, à un niveau, elle était, je ne peux pas peut-être dire ignorante, mais dans la réalité amène l'homme à un niveau de perdre la foi. Parce que quand on atteint une dimension, ça risque de nous faire perdre la foi. C'est pourquoi, je crois, c'est Jacques qui nous conseille de garder toujours notre foi. Nous devions persévérer. Et que l'épreuve que nous subissons nous emmène à un niveau que nous devions persévérer dans la foi afin d'atteindre la victoire. Donc Sarah, là où elle était là, elle a atteint une dimension que quand elle était trop figée sur la réalité, elle se disait que ça ne pouvait pas marcher. C'est pourquoi même vous allez voir qu'elle va pousser Abraham entre les bras d'Agar. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu la foi, si je peux dire, ou encore l'espérance. Mais ce qui est sûr, ce qui est écrit est écrit. De la vérité, il a été déjà établi qu'Abraham devait enfanter ou bien devait avoir un enfant à travers Sarah. Ça, c'est la vérité. Ça, c'était une vérité absolue. Mais le couple vivait la réalité. Et la réalité, c'était la stérilité. Et c'est pourquoi je vais dire en parenthèse que pour Sarah, il y a eu un moment qu'elle a baissé. Mais je vais vous dire à une personne que quand vous avez la connaissance de la vérité et vous vous appuyez sur la vérité, vous déclenchez, comment je peux dire, rapidement la réalisation de cette vérité. Parce que plus que parfois vous pouvez avoir de l'incrédulité, vous pouvez retarder la réalisation de cette vérité. Parce que la vérité est déjà quelque part. Je disais à une personne que Dieu ne nous exauce pas au moment que nous demandons. Non. Mais Dieu nous avait déjà exaucé avant même que nous puissions demander. Donc Dieu avait déjà établi la bénédiction avant même que même le malheur arrive. Voilà. Donc Dieu avait déjà établi la fécondité avant la stérilité. La Bible déclare dans Jérémie 29, le verset 11, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'assurance. Donc le projet était déjà là. Le projet était déjà là. Donc Dieu avait déjà établi une vérité qui est là. Mais comme la Bible nous le dit dans Jean 10, 10, le voleur vient pour dérober, détruire et égorger. Le diable, qu'est-ce qu'il vient? Il vient voler cela en vous présentant une réalité négative. Et si vous n'avez pas la connaissance, c'est pour ça que la Bible dit que non, vous allez périr. Parce que quand vous n'avez pas la connaissance, vous allez vous plonger dans cette réalité. Or, un véritable chrétien ne se plonge pas dans la réalité, mais sort de la réalité pour voir la vérité. Et quand vous voyez la vérité, c'est en ce moment que vous allez attirer la bénédiction. Nous voyons cela avec, comment je peux même prendre David. Vous allez voir David dans Genèse. Vous allez voir que non. Plutôt quand on va prendre le cas d'abord de David, je laisse d'abord Genèse 17 de Sarah. Je vais prendre le cas de David. Le cas de David, vous allez voir que quand, dans 1 Samuel, quand Dieu va envoyer le prophète Samuel auprès de la famille de David, il va prendre David. Il va oindre David étant que roi. Ça, c'était une vérité. Et la vérité ne s'établit pas parfois, ou bien ne se dit pas devant tout le monde. La vérité est dans le secret. La vérité est spirituelle parce que c'est dans une dimension de l'éternité. Dieu a déjà établi une vérité. Donc Dieu vient, il oint David étant que roi. Mais David était qui? Il était brebis des bergers. Et plutôt il était le berger des brebis. Autant pour moi. Mais quand le prophète finit de l'établir, le prophète repart. Mais David continue à vivre étant que berger. Il continue à vivre sa vie d'habitude. Mais dans la vérité, il était déjà roi. Et lorsque il va sortir pour venir voir ses frères qui étaient dans l'armée, quand ils étaient en train de combattre ce Goliath qui était devant eux,
Tout le monde fuyait. David s'approche. Ses frères même ne chassent pas que cette personne qui est devant nous, c'est un roi. Je vais vous dire une chose que non, quand vous êtes là, dans la réalité, dans les circonstances du vécu quotidien, beaucoup de gens ne comprendront pas la vérité. Mais il y a une personne qui connaît la vérité, c'est Dieu et vous. C'est pourquoi c'est très important d'avoir la connaissance, la révélation de la vérité de Dieu qu'il a établie pour vous. Parce que c'est ça qui va vous booster à croire et non à se figer sur la réalité. Les frères de David ont méprisé David. Ils ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire de cela? Repars, va garder les brebis. Parce que toi, on te connaît que tu es un berger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'on a négligés, beaucoup de gens qu'on a mis à l'écart. Pourquoi? À cause de la réalité. Vous savez, aujourd'hui, là, beaucoup de gens même ont perdu leur droit d'aînesse à cause de la réalité. Il est le grand frère, mais il n'a plus la parole de la famille. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une réalité. Une réalité de misère, de galère. On l'a ravi même le droit d'aînesse. Mais ce que les gens ignorent, c'est que lui, parfois, il a une vérité qui est là. Une vérité qui a été établie pour lui. Et le jour que cette vérité va s'accomplir, ça va bouleverser toutes les choses. Donc David était là, bien qu'il était roi. Mais sa royauté-là était dans la sphère d'éternité. Mais la réalité, c'était autre chose. Tout le monde pouvait le gifler, tout le monde pouvait le taper, tout le monde pouvait l'injurier, tout le monde pouvait le voir, le sentir avec une odeur bizarre. C'était ça, sa réalité. Aujourd'hui, là, beaucoup de gens, parfois marchent à pied, tu n'as plus des habits, c'est ta réalité. J'ai suivi tout à l'heure, je crois hier ou 2 jours de cela, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le pasteur qui a été humilié, qui a été circulé dans les réseaux sociaux, ça c'était une réalité. Mais je vais dire, beaucoup de gens s'étonnent aujourd'hui de cette bénédiction de ce pasteur-là. Pourquoi? La bénédiction ne s'est pas faite au moment qu'on l'a humilié. Ça s'est passé comment? Parce qu'on n'a pas eu la Donc ce pasteur ivoirien, qui avait une église et tout, une parcelle, là on les avait donné, une parcelle aussi qui n'était pas vraiment abordable. Il avait mis quand même l'église là, il dormait aussi ces mois-là, et l'endroit était tellement confiné, il fallait qu'il cherche un petit local, non loin de l'église, qui devait juste mettre des matériels, peut-être des habits ou autre chose. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est une réalité. Et ça coûtait combien? 5 000 francs. Mais dans cette réalité-là, le pasteur-là n'a pas pu régulariser cela jusqu'à ce qu'il avait atteint la dette de 3 mois. Donc, il revenait à 15 000, bien que d'autres personnes ont exagéré de 10 mois. Mais c'était 3 mois. Et un bon matin, le dimanche au mois de Pâques, que nous, on était là à l'émission, oui. Sa logeuse s'est débarquée à l'église, a attendu que le culte finisse, et après, il appelle le pasteur à côté pour humilier le pasteur. Il avait déjà réservé et des gens qui étaient en train de filmer cela. Wow. Pour humilier le pasteur, parce que quoi? Le pasteur ne l'a pas payé pendant 3 mois, les 15 000 francs là et tout. Donc, elle a voulu salir l'image, si je peux dire peut-être des hommes de Dieu ou comment. Jusqu'au point de déchirer l'habit du pasteur en public. C'était vraiment un scandale qu'elle a fait entre elle et son enfant. Et voilà, c'est pourquoi j'ai même vu un pasteur là qui a même dit que non, hormis que ça fait du pasteur, il peut porter plainte. Parce que c'est condamnable. Elle a déchiré les vêtements de cet homme de Dieu. C'était une réalité. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit dans cette histoire? Les gens ont parlé, cette dame-là a dû peut-être dire que non, toi tu pries un faux Dieu. C'était une réalité, l'humiliation. C'était vraiment l'humiliation totale en plein dimanche de Pâques. Et là où nous disons que non, que c'est le dimanche de la sortie, de la délivrance. Voilà cette réalité. Mais les gens qui n'ont pas l'œil... Il n'a pas vécu la délivrance, il a vécu il a vécu l'humiliation. Mais l'humiliation là n'était pas de la vérité. L'humiliation c'était une réalité qui était là. Mais les aigles, c'est-à-dire les hommes spirituels, voyaient autre chose. Mais les hommes charnels voyaient que la réalité là. Que voilà, c'est bon pour les pasteurs. Et ils sont des écrous. Et ils sont comme ça. Et comment. Mais ça c'était une réalité. À ce moment, le pasteur là est parti chez lui. Peut-être il a pleuré ou comment peut-être sa femme, peut-être lui il était affermi. Et parfois sa femme en voyant cela, sa femme a pleuré. C'est pourquoi je vais dire parfois à nos femmes, nos épouses et tout, surtout des hommes de Dieu, ne vous en faites pas. Quelle que soit la réalité que ton mari peut vivre, quelle que soit la réalité même que toi-même tu peux vivre, ne t'en fais pas, il y a une vérité quelque part. Et le jour que cette vérité-là va s'accomplir, je vous assure, c'est le bonheur total. Parce que ce même jour-là, la vérité s'est accomplie. Ah bon? Il a humilié le pasteur. Le lendemain, le maire même de la ville a offert au pasteur la parcelle. La réalité s'est changée en vérité. L'image. Parce que l'image a été diffusée. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous faites quelque chose à 9h, à 10h, c'est toute la planète qui est au courant. À une seconde prête même. Une seconde prête.
Et je vis un autre pasteur qui l'a offert 1 million. Vraiment, on l'a soutenu. En un clin d'œil, cette réalité est devenue une vérité. Et voilà, la vérité de la bénédiction s'est accomplie. Mais moi, je pense que non. La réalité qu'il vivait là, la souffrance qu'il vivait... Et donc, on peut dire que ça aussi, c'était quand même un mal nécessaire. Un mal nécessaire, mais oui, parce que... la maman, là, jouait quand même une partition aussi pour que, mais effectivement, pour que le pasteur reçoive cette bénédiction. J'ai un thème que j'aime souvent développer en disant que nos ennemis sont nos marchepieds, sont nos escaliers, si je puis dire. Et j'emploie souvent ce thème en disant que non, quand la volonté de Dieu s'accomplisse, même les obstacles deviennent des avantages. Ah bon? Donc, quand Dieu vraiment décide que non, la vérité doit s'accomplir, parce qu'il y a un temps que cette vérité a été déjà proclamée dans l'éternité, et il y a un temps de réalisation. Et le problème qui se passe, les enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner ce temps-là. C'est pourquoi Habakkuk va dire que même si la prophétie tarde, à temps-là, elle s'accomplira certainement. Parce que cette vérité va s'accomplir. Aujourd'hui, là, ce pasteur est devenu bien. Voilà, maintenant, pasteur Berger Naïm Pondi, comment peut-on faire pour rentrer dans la révélation, dans la connaissance, avoir la connaissance de la révélation de sa période de vérité? D'accord. La première des choses, avant d'abord de comprendre la période de la vérité, à quel moment ça s'accomplit, c'est d'abord de comprendre d'abord la vérité. Parce que la réalité, on comprend déjà, on la voit tous les jours, que ça ne va pas et tout. C'est ça la vérité. Mais c'est ça la réalité. La vérité, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que Dieu a réservé. Tel que moi, aujourd'hui, la réalité, c'est que je marche à pied. Je n'ai pas, un exemple, bâti une maison, peut-être en étage ou comment. Mais dans la vérité, je sais que j'ai une voiture. Je sais que non, je suis bien. Je sais que je vis à l'aise. C'est déjà dans ma pensée, dans la vérité. Mais là aussi, Berger, ça demande aussi... c'est aussi un problème de foi. Hein? Oui, mais la foi vient par la connaissance. Plus que nous avons la connaissance, plus que la foi s'installe. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Or que ce qu'on entend là, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Et nous entendons cette connaissance par qui? Par la vérité. Parce que c'est pourquoi si je vais encore atteindre encore une autre dimension pour dire que non, la véritable vérité se trouve auprès de la vérité. Je répète. Pour les téléspectateurs, vous pouvez donc envoyer vos questions par le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et le berger Naïm Pondi, notre invité permanent, pourra donc répondre à vos différentes questions. Il sera là pendant 15 minutes à la fin de cette émission. Vous pouvez aussi rappeler à la fin de cette émission. Et donc, il pourra aussi vous donner quelques orientations. Revenons à nos agneaux, pour ne pas dire à nos moutons. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure que la véritable vérité se trouve auprès de la vérité. C'est-à-dire, il y a une vérité qui est là, que tu as destinée pour nous. Mais celui qui détient cette vérité-là s'appelle aussi vérité. C'est pourquoi la Bible dit que non, le Seigneur Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est lui qui est la vérité. Donc, quand nous avions Jésus-Christ, qui est la vérité, c'est lui seul qui peut te révéler réellement la source de la vérité de ta vie. Parce que ce que tu dis, c'est une réalité. Mais il est la vérité. Et la vérité-là est détenue par celui qui est la vérité. Et donc, lorsque nous avions cette personne, cet être si précieux qui est Jésus-Christ, en ce moment, il vient nous révéler. Il vient nous révéler. Tel qu'aujourd'hui, je peux prendre l'exemple sur mon appel. Ça avait commencé depuis fort longtemps. Je vivais une réalité. J'étais un frère, je te ceci, je pouvais être comme tout le monde. Ça, c'était la réalité. Ça, c'était une réalité qui était là. Vous étiez fumeur, par exemple. Voilà, par exemple, j'étais fumeur. Je ne vous insultais pas. Peut-être que vous n'étiez pas. Vous étiez fumeur, vous étiez tout ce qu'on peut dire. Voilà. Ça, c'était la réalité. Ça, c'était la réalité. Et la vérité, aujourd'hui, mais la vérité, vous êtes homme de Dieu. Parce Dieu. que Dieu avait déjà prévu cela. Et même pendant ma marche, pendant ma marche, la vérité a commencé à fuiter. Parce que vous pouvez commencer à recevoir des indices de votre vérité. Je me rappelle une fois, je suis rentré dans une église, j'étais invité. Dès que je rentre, la première des choses, le responsable, je crois, à l'époque, aujourd'hui, il s'est donné un nom de Dieu, le responsable de l'intercession à l'époque, il se lève. C'est l'église montait de fait des miracles. Il se lève de là où il était pour venir me voir automatiquement pour me dire que notre bien-aimé, ça je crois, je me rappelle, c'était en 2014 ou 2013. Il dit que bien-aimé, Dieu me dit que tu seras un grand serviteur de Dieu. Mais il précise bien que ce n'est pas maintenant. Ce qui va lâcher, c'est une vérité. Une vérité. Mais si je pouvais m'attarder... La vérité sort dans la période de la réalité. Voilà, c'est comme ça. Et surtout même avec mon père spirituel, à plusieurs reprises, il m'a fait lever en pleine culte pour me parler de cette
vérité qui était déjà là. Et la vérité, seuls des hommes spirituels qui connaissent la vérité. Seuls des hommes spirituels qui peuvent connaître la vérité et te dire ce qui est la vérité. Donc, s'il vous plaît, appelez ou encore écrivez, je m'excuse, n'appelez pas et n'envoyez pas de call me parce qu'on ne peut pas vous rappeler en pleine émission. Ça serait mieux d'écrire. Voilà. Berger Naïm Pondi, lorsque vous avez parlé de l'histoire de David, vous avez poussé très loin mes pensées en ce qui concerne donc l'histoire de Gédéon et Joseph. Qu'en dites-vous par rapport à ces deux histoires de Gédéon? Quelque part, Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Est-ce que dans la réalité, il n'était pas vaillant héros? Il était vaillant héros dans la période de la vérité. Et que diriez-vous aussi par rapport à l'histoire de Joseph, en tout cas en 6 minutes? D'accord. Déjà, c'est comme vous venez de le dire, prenons le cas d'abord de Gédéon, oui, qui est dans Juge 6. Donc quand Gédéon déjà, à cette époque-là, les Madianites étaient tentés de les influencer, tentés de leur maltraiter, si on peut le dire. Ça, c'était une réalité. Même leur propre pain, leur propre nourriture, c'est devenu en cachette. Leur propre récolte, ils prenaient là, ils doivent cacher cela. Pourquoi? Parce que les Madianites venaient pour leur arracher cela et ils partaient se retrouver dans les grottes et tout. Ils fouillaient. C'est comme aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui vivent cette même situation, cette réalité-là. Ton argent, tu travailles ton propre argent, mais tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois une personne qui est là, qui est en train de prendre cela, une personne qui est en train de t'emmener dans de mauvaises voies et tu es en train de vivre une réalité de désordre. Tu n'arrives même pas parfois à acheter même un simple vélo, même la gomme, il y a des gens aujourd'hui là, il peut travailler, peut gagner même 1 million, mais même le sondage à 5 000, il ne peut pas acheter. Pourquoi? Parce que c'est une réalité qu'on l'a imposée. Et c'est comme aussi les Gédéons à cette époque, on les avait imposé cette réalité. Mais comme je le disais, il y a une personne qui détient la vérité. Et cette personne-là n'est pas dans le temps, mais il est dans l'éternité. Et cette personne-là qui va descendre dans cette période-là pour venir rencontrer Gédéon. Et il va appeler Gédéon vaillant héros. Gédéon va s'étonner, comme toute autre personne pouvait s'étonner. Mais comment ça vous allez m'appeler vaillant héros par rapport à cette réalité? On a que de souffrir, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas ceci. Dès que les ennemis vont venir là, on va fuir. On sera, je ne sais pas où, dans des rochers et tout, on va fuir. Mais toi, tu m'appelles vaillant héros. Comment? Par rapport à quoi? Mais Dieu ne l'appelait pas vaillant héros parce qu'ils étaient en train de vivre les souffrances, mais Dieu l'appelait vaillant héros parce que Dieu l'avait déjà établi comme sauveur de son peuple. C'était ça la vérité. Donc Dieu l'avait déjà établi, il l'avait déjà oint comme sauveur. C'est pourquoi quand Gédéon a compris cela, il a saisi et la vérité s'est accomplie. Il a dit, ah non, attends, là les choses deviennent sérieuses. Attends, je vais d'abord partir prendre une offrande, je fais d'abord l'offrande. Parce que quand je finis de faire l'offrande, en ce moment-là, je sais que les bonnes choses vont encore sortir encore davantage. Et quand il a fait cela, le Seigneur l'a débarqué, il a parlé, l'a ouvert les yeux sur cette vérité. Et voilà comment les yeux vont s'ouvrir. Il va comprendre la réalité qu'on est en train de vivre. Il y a une vérité qui est cachée. Et la vérité qui est là, c'est la victoire que Dieu nous avait donnée depuis fort longtemps. Et lorsque nous avions la connaissance là vient briser, vient faire tomber les états de l'ignorance qui nous retenaient captifs dans la réalité. Voilà comment il va se lever et il va les détruire, les autels de Baal qui se trouvaient dans la maison de son père pour que la vérité s'accomplisse. Et dans le cas aussi de Joseph aussi, c'est la même chose. Joseph aussi a vécu la persécution de ses frères, de ses autres frères, ses 11 frères là, il a vécu cette persécution, on les persécutait. Mais malgré cette persécution, il y avait une vérité qui est là. Et comme on dit souvent parfois, Dieu fait fuiter déjà parfois les informations de la vérité. C'est pourquoi il va voir les étoiles des autres, se pencher ou encore, quel est le mot qu'on peut dire, se prosterner devant lui. Même son père et sa mère qui étaient l'image du soleil et la lune se prosternaient devant lui. Parce que quand il expliquait, son père va interpréter ce rêve-là. Mais la réalité, c'était autre chose. La réalité, c'était un petit frère que tout le grand frère peut blâmer. C'était quelqu'un qu'on pouvait vendre, qu'on pouvait jeter dans le puits. Mais la vérité était qu'il était un premier ministre. C'est pourquoi je peux dire à une personne aujourd'hui là, qui est en train de vivre parfois le chômage, surtout nos bien-aimés qui est parfois, comment on appelle ça,
au niveau parfois de Maringouabi, à l'université, comme on sait, le campus, c'est très difficile. Bien aimé, ça c'est une réalité. Mais la vérité, tu seras un ministre, la vérité, tu seras vraiment un grand homme, un DG quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité qui a été déjà écrite dans ta vie. Il te suffit juste d'avoir Jésus pour avoir cette révélation. Berger Naïm Pondier, je vous ai entendu avec une attention bien soutenue. Alors, je suis païen, je ne prie pas, je ne connais pas votre Dieu qui a créé le ciel et la terre, je ne fréquente pas une église. Je suis comme ça, je vis comme ça, je suis né dans une famille où la sorcellerie vraiment a pris la primauté. Et donc, je passe des moments difficiles dans ma vie. Je n'ai pas un boulot, je n'ai pas de quoi manger. Pour moi, le manger, c'est vraiment un véritable... comment est-ce que je peux appeler ça? C'est difficile, disons que c'est pénible. Alors, vous êtes en train, réellement, je vis des moments très durs, très difficiles, très pénibles. Alors, vous me dites que la vérité va arriver, ce que je vis, c'est la réalité, et la vérité viendra demain. Ben, je n'ai même pas des enfants, j'ai pas de mari, j'ai pas d'épouse, je suis un célibataire endurci, c'est compliqué pour moi, une famille très pauvre. Alors voilà donc mes réalités, mon vécu quotidien. Et vous me dites que non, la vérité vient après. Alors aidez-moi, comment est-ce que je vais faire pour attendre cette période de la vérité? Première question. Deuxièmement, comment ferais-je pour arriver à la dimension d'avoir la foi à l'attente de cette période de la vérité? Parce qu'il y a des téléspectateurs qui passent ces moments difficiles aussi. Ils veulent bien avoir un mot de motivation de votre part. D'accord. Vous avez les deux questions. D'accord. Donc la première, je crois, comment faire en sorte pour rentrer peut-être dans cette vérité et tout. Parce que je passe des moments difficiles. Voilà, je ne connais pas, je suis chrétien. Voilà. Je ne suis pas chrétien. Je suis païen. Si j'étais chrétien, je peux développer ma foi. Mais je suis païen. Je sors des loges. Je suis païen. Comment est-ce que je vais faire pour accéder à la vérité? D'accord. Déjà, la Bible dit dans le verset qui est très simple et très connu de tout le monde, Jean 3,16, que non, Dieu a tellement aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc, l'objectif, d'abord, c'est que Dieu avait déjà tout établi. Parce que c'est ce que nous devons comprendre d'abord la source. Que Dieu a tout béni. Il nous a tout béni depuis Genèse 1 et 2. Dieu a tout béni. Mais le problème, c'est que le diable est venu récupérer cela. Et lorsque le diable récupère cela, l'homme devient vide. Or, pour que l'homme puisse reprendre ce qu'il possédait, parce que ce que vous vivez aujourd'hui là, ce n'est pas votre état initial. Non, ce n'est pas votre état initial. C'est ce que le diable vous a imposé parce que vous avez vendu ce que Dieu vous avait donné à Satan à travers Adam et Ève. Mais Dieu a établi un plan merveilleux. Et ce plan-là, c'est Jésus-Christ. Il nous a envoyé Christ, qu'à travers Christ, nous puissions être restaurés dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Jean 5,5 que nous triomphons du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi en qui? En Jésus-Christ. Donc la première des choses, c'est d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. Dès que nous sommes là, vous pouvez nous contacter, on va vous faire recevoir Christ. Parce que vous, en exemple, ceux qui n'ont pas Christ, vous n'avez pas Christ. On va vous faire recevoir Christ. Vous devez d'abord accepter Christ. Parce que comme je l'ai dû souligner, que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Lui seul qui est capable de te révéler la véritable et stricte vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à porter leur vérité à leur manière. Vous allez entendre qu'il y a un tel là-bas qui va te présenter la vérité, que non, viens ici, tu vas emmener un coq et on va te rendre riche. Ça, c'est selon leur vérité. Mais la véritable vérité se trouve en Jésus-Christ, car c'est lui qui est la vérité. Et lorsque vous êtes en Christ, vous avez Christ, à l'aide de l'Esprit Saint, c'est en ce moment-là, par la parole de Dieu, votre foi va croître. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Dès lors que vous avez déjà Jésus-Christ dans votre vie, Jésus-Christ va vous emmener à une autre dimension, qui va vous pousser à croire, qui va vous pousser à avoir une foi ferme. Regardez, la Bible dit dans Jacques 1, 2 à 3, la Bible dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, quand nous avions la foi, cette foi-là va nous emmener que nous soyons apaisés, on ne sera pas paniqués.
Même si on peut vous dire, oh non, faites ceci, faites cela, allez faire les bains et tout. Vous ne pouvez pas le faire parce que quoi? Vous croyez calmement. La foi, la parole de Dieu va s'asseoir en vous. Et le secret, c'est dans la parole. La Bible déclare dans Josué 1, le verset 8, que ce livre ne s'éloigne point de vous. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon cet écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Donc le succès et la réussite se trouvent dans la parole. Or, la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Lorsque vous avez Jésus, je vous assure, la vérité va s'imposer à vous. Peu importe ce que vous pouvez vivre, peu importe le temps, la vérité finira par s'imposer parce que vous avez celui qui apporte la vérité. Et la deuxième question? Et la deuxième question, c'était, je crois, sur la dimension, comment atteindre, je crois, une dimension de foi. De foi, voilà. C'est comme je le disais tantôt, c'est l'esprit. La Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Dès lors que vous avez l'esprit de Dieu en vous, dès lors que vous vous attachez à la parole de Dieu, la foi va croître. Parce que la foi, ce n'est pas l'imposition de main, non. On ne peut pas imposer quelqu'un les mains pour que non, il puisse avoir la foi, non. La foi, c'est le vécu avec Christ. Plus que vous priez, plus que vous vous attachez à la parole, plus que vous communez fraternellement avec des autres, la foi au fur et à mesure grandit. Parce que beaucoup de gens aussi, je vais mettre une parenthèse, beaucoup de gens aussi disent, oh non, moi je prie à la maison, moi je prie à la maison. Je vous assure que ça ne peut pas élever votre foi. Parce que Dieu n'est pas, comment je peux dire, ignorant pour mettre tout en place. Cette communion fraternelle aussi ajoute un plus au niveau de la foi. Les enseignements que vous écoutez, tel que là je suis en train de vous parler, beaucoup de gens sont vivement touchés. Ça ajoute un plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vous parler. Donc, lorsque vous êtes sous les pieds d'un homme de Dieu qui est en train de vous enseigner, de vous encadrer, la foi va croître. Et vous allez vous asseoir spirituellement et vous allez déguster, voire vivre le bonheur de cette vérité que Dieu a établie pour vous. Voilà, Berger Naïm Pounzi, merci. Il nous reste 4 minutes. Alors, en toile de fond, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette thématique? En toile de fond, ce qu'on peut retenir de cette thématique, c'est que la réalité n'est pas la vérité. Tout comme encore, je peux dire, la réalité n'est pas forcément la vérité. Parce qu'il y en a d'autres peut-être déjà qui ont déjà de vivre une réalité qui est leur vérité. Donc cette réalité négative que vous vivez n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu n'a pas créé des femmes stériles. Dieu n'a pas créé des hommes célibataires. Dieu n'a pas créé des hommes chômeurs. Non. Dieu a créé tout le monde avec le bonheur. C'est pourquoi, toi qui penses même que tu es venu accompagner les autres, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es venu avec un but précis, avec une bénédiction très précise. Et c'est cette bénédiction-là qui est la vérité. L'apôtre Jean a dit à l'ancien Gaius que je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme. Donc l'apôtre Jean avait déjà vu que dans la vérité, Gaius doit prospérer à tous égards. Donc vous aussi, vous avez la capacité de prospérer à tous égards. Dans le domaine matrimonial, dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. Vous avez le droit de vivre le bonheur. Vous avez le droit de vivre le succès. Vous avez le droit de vivre la grandeur dans votre vie. Ne soyez pas influencés. C'est que vous êtes en train de vivre parfois, c'est une preuve, comme a dit l'apôtre Pierre, que dans les mêmes épreuves que vous vivez, d'autres frères, d'autres sœurs, partout dans le monde, vivent aussi les mêmes choses. Vous allez voir cela dans 1 Pierre 5, 9 à 10. Les autres frères aussi vivent les mêmes choses. Mais ce n'est pas une vérité, ce n'est que l'illusion de la réalité que vous êtes en train de vivre. La vérité, c'est ce que Dieu a prévu pour vous. Et je vous assure que si vous êtes accroché à Dieu, si vous croyez en Dieu, vous allez vivre la vérité. Vous allez vivre le bonheur dans votre vie. Je me rappelle rapidement, je vais donner un témoignage d'une sœur qui ne mettait pas au monde. Et déjà, ça faisait 7 ans qu'elle ne pouvait plus mettre au monde, qu'elle ne pouvait plus avoir des retards et tout. C'était une réalité. On a fait tout possible, mais à l'hôpital, ils n'ont pas pu. Mais quand elle m'a fait part de cela, j'ai compris que dans la vérité, cette sœur, elle devait être féconde. Cette sœur, dans la vérité, elle devait avoir des enfants. Et j'ai prié pour elle en proclamant la vérité dans sa vie. Et aujourd'hui, cette sœur, Dieu l'a accordé la grâce. De la même manière que Dieu a accordé cette sœur la grâce, Dieu aussi peut t'accorder la grâce. Toi qui es stérile, toi qui es chômeur, toi qui es dans la maladie, que ce soit la paralysie, que ce soit la maladie que tu es aveugle ou bien tu es soumis, Dieu a la capacité de te guérir. C'est ça la stricte vérité que je vous apporte ce soir. Voilà, merci Berger Naïm Pounzi. Certainement, vous avez des salutations, un dernier mot à vos fidèles téléspectateurs de cette grande et belle émission, puisque vous êtes notre invité permanent. D'accord. Merci encore une fois de plus. Je vois des appels.
comme on le disait tantôt, écrivez des SMS. C'est la règle du plateau. Écrivez des SMS. Si les appels, attendez à la fin de l'émission. Donc voilà pourquoi je profite aussi à vous saluer, vous qui êtes en train de nous suivre, vous qui avez pris votre temps pour suivre cela. Et je proclame que la vérité s'accomplisse dans votre vie. Et que toutes sortes de réalités négatives que vous êtes en train de vivre soient bannies au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Et je salue aussi tous mes enfants spirituels, tous ceux-là qui sont dans Maranatha, que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi tous les chrétiens du monde entier, les serviteurs de Dieu. Et je salue aussi tous les bien-aimés frères aussi, qui ne sont pas chrétiens, mais je crois de tout mon cœur que vous allez devenir des chrétiens. Et en particulier aussi, je salue mon fils aussi qui est dans le studio, le frère Archange Mouyabi, que Dieu aussi le bénisse. Et je salue aussi de côté des États-Unis la sœur Lidosia Mouchetele qui est toujours là, qui me soutient de près tout comme de loin. Que Dieu te bénisse abondamment. Et du côté de la France, la sœur Mercia, que Dieu te bénisse, bénisse tes enfants et tous ceux-là qui me soutiennent de près tout comme de loin. Que Dieu vous bénisse, sans oublier notre journaliste de marque. Que Dieu bénisse sa famille ainsi que tous ceux-là qui travaillent à Télé Congo Pointe-Noire. Merci. En tout cas, j'attendais ma bénédiction. Voilà, donc nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission dominicale, le Logos de ce 16 avril 2023. Nous avions donc reçu notre invité permanent, le berger Naïm Opondi, qui était sur ce plateau pour nous parler sur cette thématique. La réalité n'est pas la vérité. Ainsi donc s'achève notre émission qui était réalisée des mains de maître de Girès Luemba, juste à côté de lui, le grand évangéliste Oswald Kinyat. En tout cas, on te salue en passant et sans oublier notre mentor Henri Michel Ngakeni, en tout cas l'homme au crocodile fraîche. En tout cas, nous te disons un grand merci, notre mentor, et pourquoi pas dire aussi merci à nos téléspectateurs de l'étranger, de partout, puisque l'émission a une portée internationale. Vous pouvez donc vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous mettez Bartel TV Logos. Vous pouvez vous abonner aussi. Vous allez donc suivre. Vous pouvez aussi suivre intégralement cette émission. La rediffusion est aussi pour le mardi à 18h pile sur Télé Congo Pointe-Noire, et surtout restez fidèles à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. En tout cas, nous serons toutefois là, que le Seigneur nous donnera la force d'y être pour vous présenter cette belle et grande émission qui aujourd'hui, la réalité c'est qu'on a reçu le berger Naïm Opondi. La vérité, on ne sait pas demain. La vérité c'est que Dieu a béni les gens à travers cette émission. Merci beaucoup. La vérité est que Dieu a béni. La réalité est qu'on a reçu le berger Naïm Opondi. La vérité est que Dieu est passé par vous pour nous bénir. Merci, voilà donc, merci. Merci, à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liyefu, jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liyefu, jina lako we litukuzwe. Tupelio chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana situ na hawasamehe wale yotukasea, usitu